Quelque chose d'extraordinaire s'est dévoilé ce matin, 3 janvier, un événement d'une telle magnitude qui ne peut plus être ignoré. Le silence qui enveloppait les lieux sacrés depuis des mois a été brutalement rompu. Des sources proches de la communauté des voyants rapportent que Mirjana a reçu ce qui pourrait être le message le plus urgent des dernières décennies. Ce qui émerge de cette quiétude interrompue porte des implications qui atteindront chaque angle de notre monde. Vers 6h30 ce matin, les témoins présents ont décrit une luminescence insolite émanant du lieu où Mirjana était en prière. Les résidents locaux parlent d'une lumière qui semblait pulser avec un rythme d'outre-tombe, visible même à travers l'épais brouillard matinal qui s'était déposé sur les collines. Ce n'était pas la première fois que de tels phénomènes étaient observés à Medjugorje, mais aujourd'hui, c'était fondamentalement différent par son intensité et sa durée. La voyante elle-même a émergé de cette rencontre avec une pâleur qui a immédiatement glacé le sang des assistants. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle serrait son chapelet, et ses yeux portaient le poids terrible de quelqu'un qui vient d'assister à des vérités trop profondes pour une compréhension humaine immédiate. Les quelques mots qu'elle a murmurés à ses confidents les plus proches ont envoyé des ondes de choc à travers la communauté des fidèles. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce récit urgent, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « lumière » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments de vérité. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons le phénomène terrifiant de la croix de lumière qui apparaîtra dans le ciel et le décompte exact de 7 jours qui s'ensuivra. Selon ces sources réservées, la mère du ciel est apparue avec une expression de profonde préoccupation maternelle. Le message délivré n'était plus un avertissement lointain, mais un ordre de préparation immédiate. Janvier, selon cette dernière révélation, marque le mois décisif où les événements longtemps prophétisés vont enfin se manifester dans notre réalité physique. Nous sommes loin des messages généraux du passé. Cette dernière rencontre a fourni des temps concrets et des signes inimitables. Mais ce qui a vraiment stupéfié les théologiens qui analysent ces paroles, c'est la confirmation brutale d'un événement que beaucoup espéraient n'être qu'une métaphore. Quel est ce phénomène d'obscurité surnaturelle que la Vierge a confirmé pour ce mois-ci? Et pourquoi la croix de lumière qui le précédera laissera-t-elle l'humanité avec exactement 7 jours pour réagir? Ce qui rend la révélation d'aujourd'hui particulièrement stupéfiante, c'est qu'elle supprime toute ambiguïté sur un événement débattu par les théologiens depuis des siècles. Les 3 jours de ténèbres, souvent interprétés comme une métaphore, ont été confirmés comme une réalité physique imminente. Le message reçu aujourd'hui établit un calendrier précis. La Vierge Marie, les larmes aux yeux, a expliqué que ses supplications constantes de miséricorde ont atteint un point critique. La vision incluait la description détaillée d'un signe précurseur impossible à manquer, une croix de lumière céleste visible par chaque personne sur Terre, indépendamment des conditions météorologiques ou de la position géographique. Elle brillera d'une radiosité divine qu'aucune science ne pourra expliquer. Mais attention, cette croix n'est pas la fin, c'est le signal du dernier compte à rebours. Dès l'instant où cette croix cosmique se manifestera dans le ciel, l'humanité disposera d'exactement 7 jours, pas un de plus pour compléter ce préparatif spirituel. Durant cette semaine de sursis, les familles devront s'assurer que leurs âmes sont en état de grâce et que leurs maisons sont approvisionnées. L'urgence dans le comportement de Mirjana aujourd'hui reflète la gravité de ce qu'elle a vu. Elle sait que beaucoup rejetteront ces avertissements comme du fanatisme, mais la vision a été formelle. Ces 3 jours représenteront une séparation totale entre le règne physique et le règne spirituel. L'obscurité qui descendra sur la terre sera d'une densité telle qu'aucune lumière artificielle ne pourra la pénétrer. Électricité, lampe de poche, écran, rien ne fonctionnera. Seuls les cierges bénis, tenus par des mains en état de grâce, fourniront de la lumière durant cette purification cosmique. Cependant, l'obscurité physique sera le moindre des soucis. Le véritable effroi viendra de ce qui se cache dans le noir. La révélation affirme que le royaume spirituel, normalement invisible à nos yeux, deviendra pleinement manifeste à la vue physique. La guerre surnaturelle ne sera plus cachée. Les sons seuls mettront à l'épreuve la foi des croyants les plus dévots. L'air se remplira de bruits défiant toute explication naturelle, des cris, des lamentations et des perturbations qui glaceront le sang. Face à cette terreur, Mirjana a reçu une instruction de survie absolue, une règle d'or qu'il ne faudra violer sous aucun prétexte.
Quelle est cette interdiction stricte concernant les fenêtres et les portes durant les 3 jours? Et quel piège psychologique diabolique impliquant les voix de vos propres proches sera utilisé pour vous attirer dehors? Mirjana a été spécifiquement avertie. Durant ces 3 jours, personne ne doit s'aventurer dehors sous aucun prétexte. La règle est absolue. Ceux qui céderont à la curiosité de regarder par la fenêtre ou qui feront un seul pas au-delà de la sécurité de leur sanctuaire affronteront des conséquences spirituelles et physiques immédiates. La révélation est terrifiante. La vue de la bataille nue entre la lumière et les ténèbres, rendue visible aux yeux humains, sera si insoutenable qu'elle se révélera fatale pour quiconque n'est pas directement protégé par la grâce divine. Mais l'épreuve la plus difficile ne sera pas visuelle, elle sera psychologique. La vision décrit une guerre psychologique sophistiquée orchestrée par les forces démoniaques pour briser votre volonté. Elles créeront des illusions auditives conçues spécifiquement pour exploiter vos instincts les plus profonds de compassion et de protection. C'est ici que le piège se referme. Vous entendrez des voix familières. Les parents entendront leurs propres enfants appeler à l'aide depuis l'extérieur, même si ces enfants sont assis en sécurité juste à côté d'eux dans la pièce verrouillée. Des membres âgés de la famille sembleront implorer qu'on leur ouvre la porte. Des sirènes d'urgence et des bruits de catastrophe hurleront pour vous faire croire que votre maison va s'effondrer et que la fuite est nécessaire à la survie. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces prophéties vitales, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Le message souligne avec une fermeté glaciale que tous ces sons seront des illusions créées pour réclamer des âmes durant ces heures cruciales. Les fidèles doivent accepter une réalité brutale. Quiconque se trouve réellement à l'extérieur une fois les ténèbres tombées est déjà sous l'emprise de l'obscurité ou a choisi de rejeter l'avertissement. Vous ne pourrez sauver personne en ouvrant la porte, vous ne ferez que laisser entrer le mal. Cependant, au cœur de cette terreur, une puissance inédite sera libérée. Le message révèle que la prière durant ces 72 heures aura un poids cosmique jamais vu dans l'histoire humaine. Quel est ce pouvoir extraordinaire que le rosaire acquérera dans l'obscurité totale, capable de sauver des communautés entières à distance? Et à quoi ressemblera physiquement la Terre une fois les 3 jours passés et la purification terminée? Le pouvoir spirituel disponible durant ces 3 jours sera sans précédent dans l'histoire humaine. Chaque prière offerte avec une dévotion sincère pèsera d'un poids extraordinaire dans la balance cosmique entre salut et damnation. Les chapelets récités dans l'obscurité de vos maisons ne seront pas de simples rituels. Ils serviront de véritables ancres de salut, non seulement pour ceux qui prient, mais pour d'innombrables âmes à travers le monde. Selon la révélation d'aujourd'hui, les actes de foi posés durant ces ténèbres détermineront le destin spirituel de communautés entières. Mais l'espérance qui brille au bout de ce tunnel est éblouissante. La transformation qui attend ceux qui survivront dépasse l'imagination humaine. La terre elle-même sera nettoyée de la pollution spirituelle accumulée par des siècles de rébellion humaine. Les survivants hériteront d'un monde ramené à sa pureté originelle, où la présence du mal ne corrompra plus la création. C'est la promesse d'un nouveau départ absolu. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à être une encre de foi pour votre famille, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est une façon de dire « Je tiendrai bon dans la prière ». Cependant, nous n'avons pas encore atteint cette restauration. Nous sommes dans les derniers instants de grâce. La nouvelle de cette apparition s'est répandue silencieusement mais rapidement à travers les réseaux de croyants sur tous les continents, transcendant les barrières linguistiques. Et comme pour confirmer l'universalité du message, des rapports commencent à filtrer d'autres lieux mystiques, corroborant la vision de Mirjana. En Équateur et en Italie, des événements surnaturels synchronisés ont eu lieu dans les heures qui ont suivi l'apparition à Medjugorje, suggérant une coordination céleste parfaite. Qu'a vu ce prêtre en Équateur dans son rêve prémonitoire concernant une croix divisant le ciel? Et quel phénomène lumineux terrifiant et magnifique a frappé une chapelle de Naples exactement à minuit le 3 janvier? Les rapports qui filtrent maintenant d'autres coins du globe confirment que l'apparition de Mirjana n'était pas un événement isolé, mais le centre d'une onde de choc spirituel mondial. En Équateur, un prêtre a contacté ses supérieurs en urgence pour rapporter un rêve lucide survenu durant les premières heures du 3 janvier. Dans cette vision, il a vu une croix lumineuse divisant les cieux, tandis qu'une voix annonçait que le temps du choix final était arrivé. Réveillé avec une certitude absolue, il a immédiatement commencé à préparer sa paroisse au jeûne et à la prière. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un phénomène visible a frappé l'Italie. Un groupe de jeunes catholiques en vigile dans une chapelle de Naples a été témoin d'un événement stupéfiant.
Un rayon de lumière verticale a transpercé les nuages d'hiver exactement à minuit le 3 janvier. Ce phénomène a duré précisément 17 minutes. Les témoins décrivent une combinaison écrasante de paix et d'urgence spirituelle, plusieurs finissant en larmes, incapables d'articuler la profondeur de l'appel qu'ils venaient de ressentir. Ces événements suggèrent une intervention céleste coordonnée. Le message de Mirjana n'est qu'une voix dans un cœur céleste qui tente d'atteindre l'humanité durant ces semaines décisives de janvier. Historiquement, de tels regroupements de phénomènes mystiques ont toujours précédé des transformations majeures. Mais ce qui distingue cette vague actuelle, c'est sa précision effrayante. Les prophéties passées étaient souvent vagues sur les dates. Celle-ci fournit un calendrier et des instructions techniques. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces signes qui bouleversent le monde, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. La révélation est entrée dans des détails pratiques cruciaux concernant les fameuses bougies bénies. Ce ne sont pas de simples objets de dévotion. Selon la tradition mystique confirmée par la vision, ces bougies doivent être consacrées par un prêtre ordonné. La lumière qu'elles fourniront durant l'obscurité ne servira pas seulement à voir, mais agira comme un bouclier. C'est un symbole de foi que les forces du mal ne peuvent ni éteindre ni approcher. Cependant, la préparation matérielle, bougies, nourriture, eau, ne servira à rien sans la préparation de l'âme. La Vierge a été catégorique. La condition de votre âme déterminera votre protection, pas l'épaisseur de vos murs. Il y a un sacrement spécifique qui devient une question de vie ou de mort spirituelle dans les jours qui précèdent le signe. Quel est ce sacrement dont l'urgence ne peut être surestimée? Et comment le monde laïque et les médias vont-ils tenter de rationaliser l'apparition de la croix dans le ciel avec des théories sur les technologies avancées ou les extraterrestres? Le sacrement dont l'importance devient une question de vie ou de mort spirituelle est la confession. L'urgence qui entoure cette purification ne peut être surestimée. Le message est terrifiant de clarté. Chaque péché qui reste non confessé et non pardonné représente une ouverture potentielle, une brèche physique par laquelle l'obscurité pourra pénétrer dans le sanctuaire de vos maisons. Une fois que les signes cosmiques commenceront à se manifester, l'opportunité pour cette préparation cessera. La porte de l'arche se fermera. Mais ne vous attendez pas à ce que le monde reconnaisse ces signes pour ce qu'ils sont. La prophétie avertit que la société contemporaine opposera une résistance farouche à la vérité. Lorsque la croix de lumière apparaîtra enfin dans le ciel, les journaux télévisés et les gouvernements se lanceront dans une course effrénée pour fournir des explications naturalistes. Les experts météo parleront d'alignements atmosphériques rares. Les astronomes citeront des phénomènes solaires inédits. Plus insidieux encore, les plateformes sociales exploseront de spéculations sur des technologies holographiques avancées ou même des interventions d'extraterrestres. Tout sera invoqué pour éviter l'évidence que le ciel a apposé sa signature sur le cosmos. Cette négation collective ne fera que confirmer l'authenticité de la prophétie. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces événements cruciaux, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Les 7 jours qui suivront l'apparition de la croix verront une accélération vertigineuse des phénomènes surnaturels. Le monde se divisera visiblement en 2 réalités parallèles. D'un côté, ceux qui ont le discernement spirituel ressentiront une impulsion irrésistible à rassembler leur famille et à intensifier la prière. De l'autre, la majorité de l'humanité continuera ses routines habituelles, participant à des événements programmés et poursuivant des préoccupations ordinaires, totalement inconsciente du drame cosmique qui est sur le point de l'engloutir. Cette division nette entre les éveillés et les dormants deviendra plus prononcée à chaque heure qui passe. Mais pour ceux qui auront le courage de traverser les 72 heures d'obscurité, la récompense dépasse tout ce que nous connaissons. La transformation qui attend les survivants n'est pas seulement un retour à la normale, mais une mutation spirituelle complète. À quoi ressemblera le nouveau monde purifié dont hériteront les survivants? Et quelle est cette nouvelle perception spirituelle accrue qui leur permettra de voir le bien et le mal avec une clarté surnaturelle? La transformation qui attend les survivants fidèles s'étend bien au-delà d'un simple renouvellement écologique ou planétaire. Selon les sources mystiques corroborées par la vision de Mirjana, ceux qui surmonteront l'épreuve des 3 jours émergeront avec une perception spirituelle accrue. Ce ne sera plus une foi aveugle, mais une vision claire. Ils posséderont la capacité de discerner entre le bien et le mal avec une lucidité sans précédent, voyant la réalité telle que Dieu la voit.
Les révélations reçues ce matin marquent un tournant définitif dans l'histoire humaine. Janvier 2025 ne se présente pas à nous comme un mois ordinaire, mais comme la période finale de préparation avant des événements qui sépareront pour toujours la lumière des ténèbres. La mère du ciel a parlé avec une clarté inouïe, supprimant tout doute sur le calendrier et la nature de l'obscurité surnaturelle qui attend l'humanité. Le choix est désormais devant vous, inévitable et personnel. Ceux qui écoutent ces avertissements et préparent leurs âmes en conséquence seront les témoins de l'aube d'un monde purifié. Quant à ceux qui choisissent de rester spirituellement endormis, ils risquent de se trouver totalement démunis face à la plus grande épreuve de foi jamais présentée à l'humanité. Le temps des spéculations est terminé, le temps de la décision est arrivé. Alors que nous concluons cette série sur les révélations urgentes de ce mois de janvier, nous vous invitons à poser un acte de foi public. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer que vous choisissez la lumière et que vous êtes prêts, Et surtout, ne laissez pas votre préparation au hasard. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir la liste exacte des sacramentaux à réunir pour votre foyer avant l'apparition du signe.